Salut les amis. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour vous montrer une machine sur les imprimantes 3D.fr qui est vraiment à usage bureautique, voire pour l'éducation, voire les médiathèques, ou tout simplement chez vous aussi bien sûr, parce qu'elle est compacte, silencieuse, vraiment axée débutant. Il n'y a strictement rien à faire, je vais vous montrer. C'est d'une simplicité, c'est du plug and play pur et dur. C'est la marque Reality qui fait ça. Et franchement, c'est plutôt joli. C'est un bon point. Ça imprime plutôt bien. C'est un deuxième bon point. Ça fait un petit peu de bruit. Moyen. Et puis, c'est très compact. Surtout. C'est un cube vraiment qui s'insère bien. Voilà. Allez, je vais retourner la caméra et je vous montre ça. Alors voilà, on se retrouve devant la Sermoon V1 Pro. Donc c'est l'évolution de la Sermoon. Pourquoi Pro? Parce que dessus, ils lui ont fixé l'extrudeur Sprite, qui a fait le succès des imprimantes Under S1 et S1 Pro. Et on voit l'extrudeur Sprite, pardon. Ah, donc elle est en direct drive. Le Bowden ici, c'est juste de la déco pour pas que le fil se balade et vienne cogner partout, mais il n'y a pas de problème. Le capteur de filament, il est juste là en dessous. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, il faudra que j'enlève le capot. Elle est fermée par une porte. Alors là, j'ai désactivé l'interrupteur, mais si on vient toucher ici avec l'aimant, paf, là il y a le courant. Quand on ouvre, ça met l'imprimante en pause et la tête vient au bord. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu un problème et l'imprimante se met en pause. Vous avez un écran vertical assez simple, il y a toutes les fonctions dessus. Et comme vous pouvez le voir, alors le plateau est tout petit. Et comme vous pouvez le voir, je ne peux pas accélérer les prints au-delà de 180% de la vitesse initiale. C'est une imprimante qui est destinée à imprimer lentement. Sinon, on a accès à tout, hein, la température du bed, de la buse. On peut ouvrir les ventilos. Il y a deux ventilos de chaque côté ici. Ah, je sens bien là, ouais. Deux ventilos qui ne sont pas filtrés, donc je ne sais pas à quoi ils servent à part évacuer la chaleur. Ou alors après, vous pouvez rajouter des filtres à charbon, hein, qu'on peut découpables, qu'on peut acheter sur Amazon par exemple. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas filtrés. Moi, je vais les filtrer, les miens. On peut allumer la lumière aussi, hein. Hop, hop, voilà. Et il y a le fameux Wi-Fi pour la contrôler avec la Creality App et pouvoir slicer directement et envoyer ces fichiers dans la machine. Je n'ai pas encore essayé, vous saurez tout ça dans l'article qui va suivre sur votre site préféré, lesimprimantes3d.fr. Voilà en gros un petit peu cette petite machine. Alors vous voyez, hein, des axes, plutôt ce sont des tiges, hein, on n'a pas de rail linéaire. Et en haut, pareil, on a des tiges. Voilà. Plutôt bien faite. Mais vous voyez, enfin vous écoutez, elle est quand même assez bruyante. Heureusement qu'il y a tout ce carénage tout autour. Voilà la fameuse petite Sermoon. Alors vous voyez, ça fait quand même un bel objet. C'est sympathique. Le porte-bobine est rétractable dans la machine. Elle est très légère. Et permet vraiment de faire des petits prints. Alors, j'en ai quelques-uns à vous montrer, puisqu'elle en a sorti. Voilà, ça c'est les prints qu'il y avait sur la carte. C'est tout à fait correct. On avait un astronaute. Plutôt pas mal aussi. Le Benchy Boat. Franchement. Hein, pas mal. Et puis un petit dinosaure articulé, j'adore ces trucs. Et enfin un pot à crayon.
Regardez le changement de couleur. Ça, c'était le PLA fourni avec la machine. Et ça, c'est du PLA Blanc Reality HP PLA. Leur nouveau PLA haut de gamme. Notez la différence. Ce HP PLA est juste incroyable. Vous voyez, on a l'impression d'être d'un jaunissement un peu. Et là, bam, on a le bleu beau blanc. Bon, bref, on n'est pas pour parler de ça. Voilà. Hop. Donc, je vous dirai tout dans l'article qui devrait venir assez rapidement. Voilà, mes amis. Alors, un petit pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, @GuiGuiMaker. Allez, ciao!